Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Et on se retrouve pour une nouvelle sélection de nos films d'enfance oubliés. Donc voilà, en sachant que si vous n'avez pas vu nos anciennes vidéos, aussi bien notre ancien petit top 3 sur nos films oubliés, ou on vous conseille vraiment d'aller voir notre film sur les films les plus touchants de notre enfance, ou pour les enfants. Et notre top sur les films qu'on a... Enfin, comment dire ça, les films à découvrir pour enfants, Oui. donc voilà, qui sont beaucoup plus importants. Et donc dans ces vidéos là on parle de ceux qu'on avait même oubliés nous-mêmes. Oui, Donc voilà. tout à fait. Donc alors dites-nous bien dans les commentaires si ça vous rappelle des souvenirs, si vous avez envie de les voir grâce à nous, si vous les avez jamais vus ou autre. On commence tout de suite. C'est Dunstone. Alors est-ce que toi tu connais? Non. C'est en fait, je vais l'expliquer rapidement parce que c'est moi qui l'avais vu jeune. C'était l'histoire en fait, dans un hôtel de luxe, comment dire, un méchant, on va dire, voilà, mais un méchant va avec son chimpanzé, voilà, dans cet hôtel, et donc le singe crée plein de problèmes divers. Donc désolé, j'ai pas trouvé autre chose que cette bande-annonce qui montre presque rien, mais je ne trouve aucune trace de film et je suis dégoûté. Si vous le trouvez, je vous aime. Mais c'est génial parce qu'en fait, c'est un en fait, le propriétaire donc de Dunstone, de ce singe. Il est vraiment méchant parce qu'il a tué le frère de Dunstone parce qu'il n'avait pas été obéissant. Ah ouais. Donc tu vois à quel point ça va loin. Et du coup le singe tombe en amitié avec un enfant. Comme d'habitude c'est un film pour les enfants bien sûr. Et c'est génial ce qui se passe parce que du coup le père de cet enfant qui est gérant de l'hôtel a des problèmes à cause de ce singe. Parce qu'il se demande qu'est-ce qui se passe, et qu'il y a des choses qui sont détruites, des trucs comme ça. Et du coup le gamin, pour cacher le singe, il le met dans une chambre où il commande plein de bananes et tout, dans la chambre la plus luxueuse et tout ça. Et donc du coup il a des problèmes parce que le propriétaire veut le retrouver. Oui. Parce qu'en fait Dunstone, il a été emmené ici par son maître pour aller voler des bijoux de gens riches, comme c'est un endroit luxueux. D'accord. Donc voilà, et c'est pour ça que je le conseille, parce que je l'ai vu très jeune et je le trouve plus. Je croyais l'avoir eu en cassette chez mes parents. Si et... vous le trouvez alors. Ouais voilà, donc désolé princesse du coup, mais... Donc après, je suis sûr que tu connais. Oui. Il a fait grand débat au jour d'aujourd'hui. Il s'agit de... Non, je confonds avec un autre, mais bon, tu connais. Ah oui, je connais, oui. C'est Space Jam. Space Jam. Donc on avait vu quand on était jeune à l'école. Ouais, Et celui-là il est trop drôle. Ah, mais il est excellent. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, je rigole à chaque fois. Beaucoup de gens pensent qu'il faut aimer le basket, mais pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Il est génial. Ça n'a rien à voir, même sans. Moi je regarde. Du coup, je te laisse basket, plus en parler parce que j'ai beaucoup parlé. Ouais. Je regarde le basket comme ça et il n'y a pas de. Enfin voilà, je suis ni fan de basket ni. Voilà. Mais ouais, non, il est cool ce film, c'est trop marrant. Donc ça mélange l'univers pareil, un dessin animé et film, avec les cartoons. Donc il y a Bugs Bunny, sa copine Lola, ouais. Lola, il y a tous les, il y a Daffy Duck, Il y a Bip Bip, il y a toute la et en clique. fait ils savent pas jouer au basket. Voilà, et ils vont faire un match. Donc je sais pas si c'est dans le cadre d'un championnat ou je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est celui qui gagne. Il y avait quelque chose de très important du genre. Il y a un truc à la clé, hein. Si vous nous battez au basket, on est quitte. Enfin, je me souviens plus. Ouais, je sais plus. Je me souviens plus. Enfin, Du coup, on va le revoir. Il y a une équipe des méchants et. C'est des tout petits personnages. Oui. Je crois que c'est des extraterrestres. Ouais. Je sais plus. Donc forcément ils vont gagner. Voilà, mais ça vous Et vous en doutez. Hein. Mais bon, les matchs de basket sont totalement démesurés Ouais, et c'est trop tout. drôle. Mais c'est génial. Moi, je l'avais vu à l'école et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant encore aujourd'hui, parce que je l'ai vu avec tous mes amis et Ouais. il est génial ce film, vraiment. Parce qu'en fait, il y a vraiment un monde des toons et il faut sauter dans le trou d'un parcours de golf, un truc comme ça. Et c'est vraiment génial. Alors, nous passons à notre dernier de la sélection. Qu'est-ce que ça va être? Ah, Hocus Pocus, bien sûr, celui qu'on a eu en poster derrière nous. Ouais. Il est... Alors là ce film il est Alors super. pour moi, je Faut que peux vous le presque voyiez. dire pour moi qu'il est parfait. Ouais. Tellement que j'ai regardé quand j'étais petit. Il faut que vous le regardiez ce film. Ah mais parce qu'il est c'est vraiment, obligatoire. vraiment Autant tous les autres ils sont à découvrir, voilà, mais alors celui-là il est génial et je trouve qu'il est indémodable. chouette. Bon les trois sorcières. Voilà, en fait c'est trois sorcières, vieilles sorcières, Les trois vieilles qui sorcières. Ouais. dans le temps ancien, qui doivent tuer des enfants pour rajeunir. Voilà. Le problème c'est qu'elles ont été surprises, elles ont été piégées et donc du coup elles sont pendues. Voilà. Mais avant de mourir, elles ont lancé une malédiction qui fait que quand la lune sera pleine, à un moment précis, quand
un jeune vierge rentrera dans leur maison et rallumeront une bougie, noire, une bougie faite avec la graisse d'un pendu, je crois, pour être exact. Et ben elles seront ressuscitées. Et c'est le cas. Mais elles reviennent dans les temps modernes. Voilà, donc elles sont... Quand elles voient la route, c'est une grande rivière noire. Ah non, mais on vous le conseille. Franchement, ouais, non, celui-là, il est vraiment drôle, il est... Quand j'étais petit, j'étais amoureux de Sarah, moi, des sorcières. Et plus vieux, je me suis dit, ah, Sarah Jessica Parker et tout. Et je me dis, ah, mais c'est la fille de Sex in the City. C'est ça, c'est ça. Je regarde pas Sex in the City, c'est pour ça. Mais que j'ai été surpris, mais je connaissais de vue, mais je savais pas qu'elle était encore célèbre, qu'elle était connue, qu'elle avait sa série à elle. Ouais. Mais je le conseille à fond. Je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai en DVD. Ah non, il est cool, il a de l'humour génial, il y a des enjeux, il y a l'histoire est super sympa. Il y a des morts, il faut le dire, hein, on va pas dire qui, mais ça perturbe pas. Non, voilà. J'étais fasciné, et puis on est plus du côté des sorcières que du côté des gentils. Oui, oui, oui. Et il est super bien foutu, sérieusement. Voilà. Donc vraiment, celui-là, il faut que vous le regardiez, il est vraiment cool. On vous le conseille. Et voilà, donc dites-nous dans cette sélection de nos films d'enfance, si vous en connaissiez, et vraiment allez les voir. Vous pouvez sûrement les trouver facilement et pas forcément en... Bon, après, sérieusement, il faut que vous les voyez. Ouais. Donc voilà, à bientôt. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai pleuré moi celui-là. C'est Balto. On l'avait pas mis dans le top parce qu'il est pas triste. Mais moi je pleure pour rien. Il est triste, mais voilà, on l'avait pas mis dans le top 15. C'est Le Secret de Terabithia. Oh là là. Donc ça c'est un film, hein, c'est pas un dessin animé. Ah oui bien sûr, mais magnifique, un truc de fou. Ça montre très beau, ouais. Comment dire donc c'est une amitié finalement entre deux enfants. Voilà, et puis ils s'inventent leur monde. Tout un monde. Voilà. Et puis rejoins-nous sur Periscope, Twitter et Facebook.